Et coucou! Putain, je l'aime cette intro. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu spécial. Enfin, un peu spécial si tu veux. Je vais pas répondre à une question comme une vraie question, genre si je fais ça, est-ce que je vais performer en trail? Enfin voilà. On va plutôt répondre à la question, au questionnement sur la viande rouge. Alors la viande rouge, c'est vrai qu'en sport, le sport c'est quand même un des trucs où il y a le plus de clichés. Elle est beaucoup décriée. À tort, à raison. On va voir ça parce que c'est Yves Delaunay qui me lançait là-dessus, puisque je sais plus sur quel post Facebook, grosso modo, j'avais dit que c'était de la merde. Voilà, pour être poli. Mais je l'avais dit avec certaines particularités, tu vois. Et on va détailler un petit peu tout ça parce que c'est très souvent de la merde, mais la viande d'Yves est très très bonne. Allez, on est parti. Donc, la viande rouge, qu'est-ce qu'on lui reproche déjà dans un premier temps? On lui reproche d'être acidifiante pour le corps. Tu vois, souvent les gens qui disent ça ne savent même pas ce que c'est un tableau d'indice PRAL, P-R-A-L. C'est pourtant la base pour savoir si tel ou tel aliment est acidifiant. Et en général, ces gens-là, ce sont un peu des idiots et te disent que le café est acidifiant. Donc là, c'est que tu as quelqu'un qui est très peu au courant de la littérature scientifique face à toi et qui va énoncer uniquement des cas de comptoir. Donc tu peux fuir cette personne assez rapidement. Et nous, on va regarder, donc tu vois, la viande rouge. C'est vrai que sur le tableau des indices PRAL, effectivement, elle est acidifiante. Oh là là, la vilaine! Mais elle l'est parce qu'en fait, c'est une source de protéines. Et toutes les sources de protéines sont acidifiantes. Oui, sauf le soja, d'accord. Non, mais ça c'est les sources de protéines des bisounours. Mais les vraies sources de protéines, celles qui vont construire le muscle et qui vont pas juste servir des idéaux véganes un petit peu arriérés, c'est acidifiant. Tu vois, le poisson, les œufs, le lait, même si ça par contre c'est pas ouf. Le poisson, les œufs, la viande, tout est acidifiant. Tu vois, la viande, qu'elle soit blanche ou rouge, elle est acidifiante. Après, elle l'est un petit peu plus, elle l'est un petit peu moins. Ça, c'est pas très grave, parce que le mec qui va manger 75 grammes de viande rouge, qui est un petit peu plus acidifiante que la viande blanche, si l'autre en face de lui il a dit « Ah, moi je mange de la viande blanche parce qu'elle est moins acidifiante », sauf que lui il en a mangé 125 grammes, finalement il est plus acidifié. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours ramener ça à la quantité aussi. Donc, elle est acidifiante, oui, certes, mais comme toutes les autres sources de protéines. Donc, à un moment, si tu veux construire ton muscle, va falloir que tu bouffes des trucs acidifiants, mon petit. Tu vas être obligé, hein. Sinon, tu auras toujours les cuisses de Mickey. Eh oui. Et tu seras toujours nul en descente. Eh oui, c'est comme ça. Et donc voilà, elle est acidifiante, mais ça, tu peux pas passer à côté pour te construire. Après, on lui reproche quoi? À juste titre, ça c'est ce que je reprochais aussi, c'est le bien-être animal. C'est vrai que la viande, là qu'elle soit rouge ou blanche, encore une fois c'est pareil. Et c'est le même cas pour les œufs et le poisson, même si ça se voit moins, parce qu'une vache maltraitée, on est toujours un peu triste, alors que une truite maltraitée, en général on le voit pas, puis on s'en fout un peu, même si faudrait pas. Mais voilà, le bien-être animal, c'est vrai que l'industrie élève des bovins de manière complètement aberrante. Tiens, si tu veux voir le summum de la connerie, tu tapes la ferme des 1000 vaches sur Google, hein, tu vas voir, c'est génial. Et donc cet élevage industriel est à fuir, à proscrire, d'une part parce que la bête est complètement traumatisée, c'est n'importe quoi, c'est comme si toi on t'élevait toute ta vie en prison alors que t'avais rien fait. Et de plus, elle est mal nourrie pendant son élevage industriel en fait. Elle est nourrie aux antibiotiques, elle est nourrie avec un blé industriel. Excuse-moi, je prenais mon ticket au péage. Voilà, chez les voleurs. Hein. Donc la bête est mal nourrie. Et vu qu'elle est mal nourrie,
tu pourrais dire, bah, je m'en fous, hein, moi, qu'elle soit nourrie bien ou mal, j'en ai rien à secouer. Ouais, d'accord, mais vu que toi, tu vas la manger derrière, si elle est mal nourrie, quelque part, toi aussi, t'es mal nourri. Parce que si elle est nourrie avec, je sais pas, je dis une connerie, tu vois, du maïs transgénique, enfin, j'en sais rien, je sais pas comment ils les nourrissent en industrie, je sais juste que forcément, ils prennent la pierre des daubes, bah, pour réduire les coûts. Si elle est nourrie avec des trucs merdiques comme ça, ben, la viande sera de mauvaise qualité. Les graisses contenues dans la viande seront de mauvaise qualité. Donc finalement, tu vas manger un produit, certes moins cher, mais qui nutritionnellement ne voudra rien dire. Pire, qui pourra te conduire à des carences et des blessures parce que finalement, tu vas manger ce qu'on appelle communément en nutrition la calorie vide. Oui, ça c'est Satan, ça. Bah ouais, je m'emballe un peu. Mais donc, c'est cet élevage industriel de masse qui est caca. C'est pour ça que je disais que globalement, ben moi la viande j'évite d'en consommer parce qu'en fait je suis complètement contre cet élevage industriel de masse. Surtout que ça sert à rien, on n'est pas tous obligés d'en bouffer 2 fois par jour de la viande. On est beaucoup sur Terre, on va pas tous manger un steak à midi et un steak le soir. Ça ne rime à rien. Par contre, dans le cas d'Yves, qui lui est éleveur bovin, c'est le Massif Central, hein, Yves, si je ne me trompe pas. Tu élèves une catégorie limousine dans le Massif Central, il me semble que c'est ça. Alors, il te fait... donc, tu vois, moi, il m'a envoyé le prospectus, tout ça. Voilà, la bête est élevée en plein air, elle est nourrie. Donc, il m'a dit, les céréales qu'il fait parvenir, voilà, c'est quand même de la bonne qualité. Enfin, de toute manière, la bête broute l'été dehors. Et l'hiver, bon bah forcément, vu qu'elle est à l'étable, il est obligé de lui filer un peu du foin, des conneries. Mais bon, il fait venir... il me semble qu'il l'a nourri avec de l'agriculture, du foin issu de l'agriculture biologique. Donc la bête est bien nourrie, elle est bien traitée puisqu'elle est en plein air. Il respecte les conditions d'élevage, enfin le temps, tout ça. Tu vois, il ne l'engraisse pas exprès pour qu'elle grossisse plus vite, pour pouvoir la vendre plus vite. Non, 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 il fait ça bien. Donc là, je dis oui. Là, on a un métier ancestral qui est le métier d'éleveur qui perdure. Tu vois, éleveur, agriculteur, ça c'est des métiers, c'est la base de tout. Hein. Informaticien, c'est nul, on n'a pas besoin, on s'en fout, ça sert à rien. Tu vois, un mec qui tripote des touches d'ordinateur, concrètement, il va pas faire avancer le schmilblick. Maintenant, les agriculteurs, si on les enlève, tu bouffes plus. Donc voilà, tu vois, c'est un peu quand même, c'est quand même le métier. C'est quand même le métier. Agriculteur, éleveur, etc. Donc là, j'encourage Yves dans sa... Bon, pas dans sa démarche, mais dans son travail au quotidien. Puisqu'il fournit une viande de qualité. Et donc, en tant que végétarien, je lui ai commandé 10 kilos de bœuf. Bah ouais, voilà. Parce qu'en fait, je suis pas... Si tu veux, l'étiquette végétarien, elle veut tout et rien dire, quoi. Tu refuses quoi comme bien? Moi, je refuse d'acheter des choses de mauvaise qualité. Et vu que la viande est toujours de mauvaise qualité, sauf dans le cas d'Yves, mais c'est très rare. Tu vois, c'est hyper rare d'avoir un agriculteur à portée de main, enfin, pardon, un éleveur à portée de main. C'est hyper rare. Un agriculteur à portée de main, généralement dans nos campagnes, il y en a quand même beaucoup. Tu vois, il y a toujours des AMAP, des trucs comme ça. Mais un éleveur à portée de main, c'est difficile. Alors Yves, ce qui est bien, c'est qu'il envoie par colis réfrigéré. Bon, la livraison coûte 30 €, hein, certes, c'est une somme, mais au moins, tu as ton colis de viande réfrigérée qui arrive chez toi. Et c'est tout à fait intéressant, puisqu'elle est de bonne qualité, puisque tu as encouragé un métier ancestral, qui plus est français, hein, de notre territoire, et tu achètes directement à l'éleveur. Donc Leclerc, Carrefour, walou, il n'y a rien qui va dans leur fouille là. Hein. Toi, même lui, son foin, il ne l'achète pas à l'industrie. Il est issu d'une agriculture biologique, alors il donne l'adresse, mais bon, je ne l'ai plus en tête. Mais là, tu finances à 100% un éleveur local français. Enfin ouais, local français. Donc finalement, tu as quasiment fait une bonne action. Après, bon, il a tué une bête. Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, je lui ai commandé un colis de 10 kilos. Je lui ai pas commandé un troupeau entier. Le colis de 10 kilos, il va servir à quoi? Eh ben, je vais en donner un petit peu à mes parents, un petit peu à mon frère, un petit peu à la famille. Quand des amis viendront, ben, je cuisinerai une belle pièce.
tu vois, ça va être un repas non pas quotidien, mais alors pas de fête non plus, parce que quand j'ai 2-3 amis qui viennent à la maison, c'est pas la bringue du siècle, mais ce morceau de viande va servir à un repas spécial, on va dire. Mais je ne vais pas la consommer au quotidien, puisque je sais qu'on ne peut pas le faire. On est trop sur Terre, ça nécessiterait des troupeaux énormes. Puis même tu vois, Yves, lui, il vend ce qu'il a, et puis une fois qu'il en a plus, il en a plus. C'est pas comme Leclerc, où putain, il faudrait que j'arrête de citer Leclerc. En plus, je suis un bon client pour les bananes. Tu prends ou Carrefour ou Auchan ou Casino, eux tu peux y aller tous les jours tu auras ton stock de viande, tu vois, ils s'en fichent, hein, leur dos ils te la vendent tout le temps, hein, faut qu'il y en ait toujours, tu vois, c'est comme les tomates, il y en a tout le temps, hein, c'est pas la saison mais il y en a quand même. Bon bref, passons, on n'est pas là pour critiquer la tomate, encore qu'on pourrait faire un podcast dessus. Mais du coup cette viande, voilà, moi j'en achète jamais. Sauf quand, exceptionnellement, ça m'est arrivé une fois en 2016 et là ça m'arrive une nouvelle fois. Donc c'est mon deuxième achat en l'espace de 2 ans. Puisque en 2016 j'avais acheté un agneau à un éleveur du Vercors. Écoute, il était très bon. Et je l'ai mangé avec beaucoup de respect en 5 mois. J'ai mis 5 mois à manger mes 9 kilos d'agneau. Et là, tu vois, pour la viande, c'est pareil. Je vais la savourer. Je vais l'intégrer à des repas, tu vois, je sais pas, peut-être une fois par semaine. Mais de manière consciente, avec respect. Et donc, pourquoi tu vas me dire, ouais, mais si on en... Tu vois, quel va être l'intérêt d'en consommer? Parce qu'on voit que c'est acidifiant. On voit que les œufs, ils pourraient faire le job à la place. C'est vrai que moi d'habitude, je consomme que des œufs pour mes protéines, puisque là, avec les poules, on n'a pas besoin de les tuer pour prendre les œufs. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis la poule, si on l'élève encore une fois pas de manière industrielle, elle est contente, elle gambade la journée, elle pond des œufs. Voilà, tu vois, moi je l'achète à des petits producteurs autour de chez moi, là, autour de Chambéry. Bon, leurs poules, souvent, je les croise quand je vais courir un peu dans les chemins, tu sais, les longues pistes forestières entre les exploitations agricoles. Bon, souvent, tu croises les poules qui sont par-ci, par-là. Je peux constater qu'elles ont quand même une vie relativement agréable. Donc, ça ne me gêne pas de consommer leurs œufs parce qu'ils ne sont pas pris sous la contrainte. Maintenant, l'intérêt de consommer de la viande, ça va être au niveau de la créatine et de la carnitine notamment, ainsi que du fer. Puisqu'il faut le savoir, le fer, alors certains te diront qu'il y en a beaucoup dans les lentilles. Bon, là, encore une fois, quand on voit les dosages, c'est complètement faux. Le fer, là où il y en a le plus, c'est dans le sang. Le sang, il y en a le plus où? Dans la viande rouge, et notamment le boudin. Donc là, Yves, dans le colis de 10 kg, il m'a mis 2 kg de boudin. Donc ça, c'est bien. Ça va recharger un peu en fer. Et en course à pied, on en a énormément besoin. Parce que la course à pied, c'est quoi? C'est des micro-chocs, des micro-traumatismes qui vont faire plein de petits saignements dans ton corps. Le coureur à pied est souvent carencé en fer. Qui plus est, la coureuse à pied féminine, enfin la coureuse à pied, quoi. À cause des menstruations, etc. Qui perd beaucoup plus de sang qu'un homme. Et donc, on a des besoins en fer qui sont élevés. Alors, j'essaye un maximum de le prendre dans les végétaux, etc. Mais, donc, il me semble que tu as 2 catégories de fer, le hémanique et le hépatique. Alors, peut-être que je me trompe un peu de nom. Hein. Mais, en gros, retiens que c'est le fer qui provient de sources animales qui est le mieux capté par ton corps. Donc, tout faire avec des végétaux, dans le cadre d'une pratique sportive intense, c'est délicat. C'est délicat, alors j'essaye de trouver des compromis, tu vois, et c'est pas tout noir ou tout blanc. Et donc, un petit peu de viande de temps en temps, voilà. Mais, encore une fois, de manière respectueuse et consciente. Alors, j'ai brièvement dit créatine et carnitine. Alors là, carnitine, il y a de grandes chances que tu connaisses pas. Mais la créatine, tu as souvent le mot à l'oreille. Bêtement, tu vas penser à du dopage. C'est normal, elle a été interdite à la vente en France. Puisqu'en France, on est toujours un peu plus con que les autres.
parce que, soi-disant, elle était dopante. En fait, c'était pas vrai. La créatine sert à masquer je ne sais plus quel produit dopant. Et donc, pour pas se faire chier à détecter le produit dopant, dans les années, je crois que c'est jusqu'à 2003, on s'est dit, on va détecter la créatine parce que c'est plus facile. Donc, les mecs qui prennent de la créatine, boum, on dit qu'ils sont dopés, puis terminé. Tu vois, comme ça, on simplifie un peu les tests antidopage. Et ça peut se comprendre parce que les tests antidopage, c'est très coûteux. Bref. Donc, la créatine a été accusée. Et puis aussi, tu avais un cas avec des rugbyman. Ouais, je suis désolé, hein, c'est le sport où il y a le plus de dopés. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Et donc, tu avais des rugbyman qui prenaient des kilos de muscles, mais énormes, tu vois, ils prenaient 20 kilos de muscles secs dans l'année, enfin des trucs de fou furieux. Et ils disaient, ouais, c'est parce que je me suis mis à consommer des suppléments de créatine. En fait, c'était entièrement faux, hein. Le mec était sous stéroïdes anabolisants, mais tu vois, il disait qu'il prenait de la créatine, parce que ça faisait nouveau, genre, et c'était pas forcément interdit. En tout cas, moins que les stéroïdes anabolisants, là c'est illégal et tu vas en 11. Avec Youssef et Mohamed qui ont agressé des gens de femmes, bref. Et donc, la créatine et la carnitine, donc là je t'ai retracé un peu leur histoire vite fait, mais c'est deux molécules, je sais même pas comment on y appelle, je m'en fous, on s'en fiche. Mais ça, c'est présent dans la viande. Alors c'est présent dans la viande, il me semble que dans 100 grammes de steak, tu as 1 gramme de créatine et 1 gramme de carnitine. Il me semble. Et si tu relis le livre très intéressant de Julien Vénesson, Paléo Nutrition, je te le recommande, je le mettrai dans la description. Si tu lis ce livre, il est marqué, et il ne l'a pas inventé, hein, ça vient d'études, qu'il nous faut 2 grammes par jour, en gros pour nous sportifs d'endurance, 2 grammes de créatine, 2 grammes de carnitine. Donc la créatine et la carnitine, il y en a un petit peu partout dans l'alimentation, mais c'est dans la viande rouge qu'il y en a le plus. Donc encore une fois, le fait de consommer un peu de viande rouge de temps en temps, ça te permet d'être sûr de tes apports dans le cadre d'une pratique sportive excessive, on va dire. De haut niveau peut-être. Alors je préfère excessif parce que de haut niveau ça fait un peu prétentieux, mais on a tous notre propre haut niveau, hein, ça nous regarde, c'est personnel. Voilà. Donc la viande rouge de préférence, c'est vrai que pour combler d'éventuels déficits en carnitine, en créatine et en fer, c'est très intéressant. Ça veut pas dire d'en manger 2 fois par jour, loin de là. Ça veut dire que si jamais tu as des carences là-dedans, c'est peut-être parce que tu t'es obstiné dans une alimentation végétarienne. Peut-être, je dis bien peut-être. Donc sache-le, c'est très bénéfique pour ces 3 choses. Donc c'est pour ça que moi la viande elle est quasiment bannie de mon alimentation, mais quand je peux mettre la main sur une viande et de bonne qualité et qui a été élevée dans des conditions correctes, et là je dis oui et je prends. Voilà. Donc tu ne me verras jamais acheter du poulet Eco Plus à Carrefour, mais tu verras peut-être un petit peu de viande réfrigérée dans mon congélateur. Ou pareil, j'ai des amis chasseurs, alors c'est très très rare qu'ils me ramènent des pièces. Je sais pas, hein, peut-être qu'ils sont mauvais, hein. J'ai jamais trop osé leur demander. Mais tu vois, un jour il m'avait amené du cerf et un autre jour du sanglier. Alors je te dis ça remonte à 5-6 ans. Hein. Et on s'est régalé. Franchement, on s'est régalé. Et puis voilà, tu vois, la bête avait été chassée de manière correcte. Donc dans ce cas-là, je dis pourquoi pas. Mais l'élevage industriel intensif, là je dis non, c'est n'importe quoi. Hein. C'est du délire. Donc voilà, écoute, petit podcast improvisé, hein, du coup, improvisé. En tout cas, j'avais envie de continuer la discussion que j'avais eue avec Yves, qui était très intéressante, et voilà, ça m'a fait plaisir de connaître quelques spécificités de son métier. Donc lui, il maîtrise tout de A à Z, l'alimentation de son troupeau, l'élevage de son troupeau. Enfin voilà, il aime ses bêtes. Le seul truc qu'il maîtrise pas, mais ça on peut pas lui en vouloir, hein, malheureusement c'est notre pays qui est fait comme ça, c'est les lois françaises, c'est quand il les amène à l'abattoir. Là voilà, il est obligé de se rendre dans un abattoir. Et bon là je vous invite à lire les livres de Gilles Lartigot pour constater à quel point c'est d'immenses boucheries. Ça c'est assez lamentable, hein, mais j'espère que les conditions vont s'améliorer là-dessus, que peut-être de nouveau les éleveurs auront le droit d'abattre leurs bêtes eux-mêmes. Enfin bon,
Malheureusement, c'est un petit peu le seul point noir. Écoute, essayons de l'améliorer. Hein, voilà. En tout cas, si tu as aimé, dis-moi. Puis si tu trouves que j'ai oublié quelques trucs là-dessus, pareil, hein, on peut en discuter. Et puis voilà, écoute, moi je vais te laisser. Je te souhaite en tout cas une excellente journée.